L'incident de la fusillade au Walmart qui a suscité l'interrogation de DaBaby. Rien n'est caché sous le soleil est une phrase inventée par Léonard de Vinci et très intelligente, ce qui signifie que tout ce que vous faites en secret ou ce que nous pensons ne jamais être découvert sera révélé ou exposé au public. Excellente phrase de Léonard. À mon avis, cette phrase devrait être « Rien de ce que vous faites à Walmart n'est caché sous le soleil et sera bientôt exposé au public ». Désolé de Vinci. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé chez Walmart qui a essayé de rester secret. Et si vous pensez ainsi, nous répondrons bientôt à votre question. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de DaBaby. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela s'est passé en novembre 2018, lorsqu'une certaine célébrité a été impliquée dans des discussions animées avec une autre partie qui se sont transformées en une bagarre et ont conduit à un meurtre. Vous devez avoir la bouche ouverte maintenant et vos mains agrippées au poignet de la chaise. Un meurtre. Oh oui, vous avez bien entendu. Le grand mot « meurtre » est commis par quelqu'un qui est censé être une figure publique. Jonathan Lindell Kirk, 31 ans, aussi connu sous le nom de DaBaby, a été mêlé à de nombreuses controverses sur Internet et est connu pour être un homme très sauvage, impliqué dans un grand nombre d'événements agressifs et de démêlés avec la justice avant et après sa célébrité. Je vous propose un récapitulatif de certains de ces moments de folie sans ordre particulier. Le 22 février 2021, DaBaby a été accusé d'un crime pour avoir prétendument attaqué le propriétaire d'un bien locatif, Gary Pager, dont il était censé utiliser la maison pour le tournage d'un clip vidéo. Le contrat de location comportait certaines conditions que DaBaby était censé respecter, mais sans surprise, il s'en est détourné et aurait attaqué, raillé et fait disparaître des ustensiles de cuisine coûteux appartenant à la propriété louée par Gary Pager, ce qui lui a valu un procès. DaBaby a également été confronté à une autre réaction négative après avoir été impliqué dans une vive dispute sur Instagram Live avec sa baby mama, Dani Lake. Le rappeur et la chanteuse se sont vivement disputés alors qu'il lui demandait, tout en nourrissant leur bébé de 3 mois, de quitter sa maison. DaBaby encore. Le rappeur a été fortement critiqué pour ses commentaires terribles et homophobes sur les patients atteints du VIH-Sida et la communauté LGBTQ. Vous parlez de beaucoup de problèmes. Lors du festival de musique Rolling Loud qui s'est tenu à Miami, il a fait des commentaires mal informés et erronés sur les personnes atteintes du VIH-Sida et a également fait des commentaires offensants sur la communauté LGBTQ. Explicitement, il a dit à propos des personnes vivant avec le VIH « Si vous ne vous êtes pas présenté aujourd'hui avec le VIH, le sida ou l'une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous feront mourir dans 2 ou 3 semaines, alors mettez votre torche de téléphone portable en haut. » Une déclaration très incorrecte et offensante faite dans un espace public distingué mais aussi par un supposé modèle pour les jeunes générations. Il a également fait un autre commentaire visant les membres de la communauté LGBTQ en disant « Les gars, si vous ne sucez pas de la merde dans le parking, mettez votre torche de téléphone portable en haut. » Eh bien, c'était osé. Vraiment osé, de la part de DaBaby, qui a été interpellé par diverses célébrités comme Dua Lipa et a même été abandonné par la société Boohooman pour ses commentaires offensants. Mais ce n'est pas tout. DaBaby, dans une vidéo de 2020, a été enregistré en train de gifler une fan féminine alors qu'il quittait la scène après ne pas avoir interprété une chanson. Plus tôt cette année-là, il a été arrêté pour vol à Miami et avant ça, il a été frappé par des accusations de marijuana en Caroline du Nord. Trop de dérapages et d'événements sauvages impliquant le rappeur. C'est pourquoi on pourrait penser qu'il ralentirait un peu et réduirait toutes ses apparitions agressives afin de ne pas détruire à lui seul sa carrière musicale et son nom, mais DaBaby a le vent en poupe. Et avant de partager cette nouvelle, revenons en arrière. Rembobinons un peu à quelques années en arrière, précisément l'année 2018. En novembre 2018, il a tiré et tué quelqu'un dans un bâtiment de Walmart à Huntersville, qui est une banlieue de Charlotte en Caroline du Nord, mais les événements entourant cet incident particulier qui a conduit au meurtre sont plus complexes que vous ne l'auriez imaginé. Après la fusillade, il y a eu beaucoup d'agitation et les policiers ont rapidement couvert la scène, mais on ne savait pas encore ce qui s'était réellement passé dans le magasin qui était vide. La police n'a trouvé qu'un seul corps, celui d'un jeune homme de 19 ans, Jalen Dominic Craig, qui a été abattu de plusieurs balles et qui présentait de nombreuses blessures par balle. Quelle terrible façon de mourir, si vous voulez mon avis, mais ce n'est que le début de l'histoire, chers téléspectateurs.
Quelques jours plus tard, la police a publié un rapport officiel et les nouvelles locales ont rapporté que le rappeur DaBaby, de son vrai nom Jonathan Lindell Kirk, était l'une des 4 personnes interrogées. Peu après l'annonce de cette nouvelle, DaBaby a réalisé et publié une vidéo de lui sur un lit d'hôpital, confirmant la nouvelle selon laquelle il a tiré des coups de feu et affirmant qu'il l'a fait comme un acte de légitime défense. C'est exactement ce qu'il disait dans la vidéo Instagram qu'il a publiée. Si les coups de feu n'étaient pas partis, ma fille aurait pu être touchée, mon fils aurait pu être touché, moi aussi, a allégué DaBaby. Ces putains d'avocats qui me disent de ne rien dire et tout ça, c'est la merde. 2 gars marchent vers vous et toute votre famille, vous menacent, vous battent. Dites-moi ce que vous allez faire. DaBaby a également allégué qu'il avait été violemment attaqué avant l'incident du Walmart par 2 hommes alors qu'il était avec sa famille. Il a affirmé que les hommes étaient armés et qu'ils ont essayé de le tuer. Les images de la caméra fournies par Walmart ont appuyé et soutenu la défense de DaBaby au tribunal. En mars 2019, un juge a accepté la revendication légale de légitime défense de DaBaby et les accusations de meurtre ont été abandonnées et il n'a été inculpé que pour avoir porté une arme dissimulée. Maintenant, vous vous demandez pourquoi le tribunal l'a innocenté alors qu'on en parle encore. Il n'a tué personne, n'est-ce pas ? La légitime défense n'est pas mauvaise ou contraire à la loi. Et la seule réponse à cette question est que l'histoire est loin d'être terminée. Nous avons tous pensé que c'était fini. DaBaby n'a pas tué ce jeune homme de 19 ans intentionnellement. Mais ensuite, une vidéo a fait surface et tout est remis en question. À la fin du mois d'avril 2022, Rolling Stone a publié un enregistrement vidéo inédit de l'incident avant et après la fusillade. Cette vidéo a attiré les regards et les opinions des fans et des observateurs qui ont regardé la vidéo tendue de près d'1 minute qui montrait DaBaby courant, poussant et frappant un type nommé Henry Douglas. On ne sait pas exactement ce que ces 2 hommes se sont dit car il n'y a pas d'enregistrement audio avant que leur dispute ne se transforme en bagarre physique, bien que la vidéo montre les mains d'Henry dans son sweatshirt jusqu'à ce que DaBaby entre en contact avec lui. Les 2 hommes se sont battus de manière agressive, se déplaçant dans l'allée centrale et hors de portée des caméras. Un autre élément intéressant de cette vidéo est que l'on voit des clients se tenir à l'écart de la bagarre, notamment une Maria Osborne à l'air inquiet. Qui était à ce moment-là la partenaire de DaBaby mais qui suivait clairement la bagarre ? Eh bien, DaBaby et Douglas ont continué à se battre sans faire attention, s'affrontant dans une allée centrale adjacente où Osborne et Craig se sont approchés des 2 combattants. La vidéo s'est passée très vite, mais alors que Douglas et DaBaby poursuivaient leur combat, la vidéo a filmé Osborne qui passait devant eux pour frapper Craig. La dernière partie de la séquence montre une spectatrice terrorisée par les coups de feu qui ont mis fin à la vie de Craig, 19 ans, abandonnant son chariot et s'enfuyant en courant. Un choix intelligent, madame, qui ne le ferait pas. DaBaby a également été vu en train de se déplacer vers l'allée centrale, de se lever, de pointer et de rengainer ses armes à feu sans prendre d'autres coups de feu. Tout ceci est tiré de l'enregistrement. Après l'inculpation de DaBaby pour possession d'une arme dissimulée, la famille de Craig a clairement exprimé son opinion et sa ferme conviction que le rappeur était coupable. 42 mois après la mort de Craig, sa famille maintient toujours sa position selon laquelle Craig a été tué par le rappeur DaBaby qui a parlé de ce sujet ou l'a effleuré dans plusieurs de ses chansons. Cette séquence vidéo a suscité diverses opinions et apporté un nouvel éclairage sur l'incident et de nombreux fans sont d'avis que DaBaby a vraiment commis un meurtre en tirant sur Craig car de nombreuses personnes disent que la nouvelle vidéo change leur opinion. Indépendamment des nouvelles opinions sur la fusillade du Walmart impliquant DaBaby, certains fans sont toujours d'avis que DaBaby avait raison de tirer sur Craig, le garçon de 19 ans, car il était également armé. DaBaby a répondu à la nouvelle vidéo qui circule sur internet par un tweet disant « S'en prendre à moi ne peut pas empêcher les gens qui prient pour moi », ainsi que par une réponse à un tweet d'Ebro Darden. Ebro Darden a tweeté « Pourquoi les gens agissent-ils comme si la vidéo de 2018 de l'incident de DaBaby au Walmart n'avait pas déjà été vue par Walmart, la police et les tribunaux ?» Et DaBaby a répondu en disant « Parce que les médias leur ont lavé le cerveau ». La mère de Craig a également parlé à Rolling Stone, disant qu'elle avait l'impression que les autorités avaient balayé l'affaire sous le tapis alors qu'il s'agissait d'une enquête sur la mort de son fils. Elle a également déclaré, et je cite, « Kirk, DaBaby, sait ce qu'il a fait. Je ne fais pas ça pour la gloire ou quoi que ce soit, parce que, au bout du compte, Jalen Craig n'est plus là. » Cette nouvelle est vraiment triste et éprouvante pour la famille de Jalen Craig qui, nous le souhaitons, repose en paix où qu'il soit.
Le temps révélera d'autres détails sur ce grave incident et cette nouvelle, mes chers téléspectateurs, mais cependant, afin d'éviter que les confrontations physiques ne deviennent incontrôlables, comme on l'a vu dans le cas de DaBaby et du défunt Craig, le dialogue contribuerait grandement à prévenir des incidents tragiques et vraisemblablement une perte de vie. Pensez-vous que le cas de Jonathan Kirk, alias DaBaby, et Jaylene Craig serait rouvert? Que pensez-vous des nouvelles vidéos qui ont fait surface? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!